Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. La journée a été marquée bien sûr à Clermont-Ferrand par la visite de M. Georges Pompidou, Premier ministre. C'est à 9h45 que celui-ci, accompagné de M. Alain Peyrefitte, ministre de l'Éducation nationale, de M. Ningesser, secrétaire d'État à l'économie et aux finances, représentant M. Debré, et entouré de ses proches collaborateurs, est arrivé en mystère 20 à l'aéroport d'Aulnat. Là, il était accueilli par M. Diebolt, préfet du Puy-de-Dôme et de la région Auvergne, M. Lapalus, recteur de l'université, Montpied, sénateur-maire de Clermont-Ferrand, du général Rouellan, commandant la 52e division militaire, de M. Nègre, député-maire de Montluçon, et il faut ajouter que M. Valéry Giscard d'Estaing, député-maire de Chavalières, était également présent, ainsi que les personnalités du département. Après avoir passé en revue la musique et une compagnie du 92e régiment d'infanterie, le Premier ministre et sa suite prenaient place dans les voitures officielles. Et quelques instants plus tard, à 10 heures exactement, le cortège arrivait à la faculté de droit et des sciences économiques où avait lieu la première inauguration de la matinée en présence d'une foule nombreuse composée des personnalités civiles, religieuses et militaires de la région Auvergne. Après avoir coupé le ruban traditionnel, le Premier ministre devait écouter le discours d'accueil du recteur de Clermont-Ferrand, M. Lapalus. Voici d'ailleurs un extrait de ce discours. C'est en effet d'une rénovation totale de l'université de Clermont qu'il s'agit. En 1954, au moment de son centenaire, Clermont comptait 2373 étudiants. L'université en accueille cette année plus de 12 000. Elle en recevra, selon les prévisions, 22 000 en 1972. Ce que nous vous présentons aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, n'est pas un campus. Mais ce n'est pas par principe que nous n'avons pas adopté cette solution qui a donné naissance ailleurs à de très belles réalisations. Les raisons qui nous ont amenés à garder une partie de nos facultés dans la ville ou à la périphérie immédiate sont diverses et ce n'est pas le lieu de les exposer. La première étape de notre plan de reconstruction et d'expansion a cependant abouti à la constitution d'un vaste quartier à dominante universitaire, étroitement lié à la vie de la cité. Après avoir visité les locaux, le cortège devait se diriger vers la faculté des lettres et des sciences humaines, où la même cérémonie devait se renouveler, mais cette fois-ci sans les discours. Puis à 11h15, c'était l'inauguration du viaduc Saint-Jacques et la présentation du conseil municipal de Clermont-Ferrand au Premier ministre. 15 minutes plus tard, c'était enfin la faculté de médecine et de pharmacie qui accueillait les officiels. Mais il restait encore à poser la première pierre de la future faculté des sciences au CESO, ce dont M. Pompidou sut faire avec maîtrise. Après une courte halte à la préfecture, tout le monde devait se retrouver à Roya, à l'hôtel Métropole, où, en fin de déjeuner, le Premier ministre prononça un important discours concernant notre région. Il devait dire « Clermont-Ferrand est aujourd'hui l'exemple vivant de cet effort pour l'université, en particulier pour l'enseignement supérieur, et ce n'est certes pas quelque chose de banal que de pouvoir en un seul jour saluer le récent achèvement de 2 facultés de droit et de lettres, d'inaugurer une faculté de médecine et de pharmacie et de poser une première pierre qui est réellement la première et qui va être suivie dès cette année des autres de la future faculté des sciences avec tout l'ensemble universitaire des CESE. De cet effort qui a été fait, que nous voyons à Clermont-Ferrand, les résultats se traduisent dans des chiffres, je veux dire le chiffre des étudiants, résultats qui sont d'ailleurs aussi un peu les causes de cet effort, parce que c'est bien parce qu'on prévoyait que nous prévoyons cet afflux de la jeunesse vers l'enseignement que nous avons été amenés à multiplier les équipements. À Clermont-Ferrand, je le voyais ce matin, les chiffres sont probants, en gros 3 fois plus d'étudiants qu'en 1958, avec d'ailleurs des inégalités, j'y reviendrai, puisque, grosso modo, nous avons 2 fois plus d'étudiants en sciences, un peu plus de 2 fois en médecine, quelques 3 fois en lettres, et plus de 10 fois en droit.
j'entends bien qu'il y a pour le droit des raisons particulières qui tiennent aussi bien à la faiblesse du point de départ qu'à l'installation à Clermont de l'École nationale des impôts. Ensuite, le Premier ministre a rendu visite à la mairie de Chamalières en compagnie de son maire, M. Valéry Giscard d'Estaing, puis s'est dirigé sur Aulnat pour prendre l'hélicoptère pour Saint-Flour à 16h40. Eh bien, le Premier ministre a quitté Clermont-Ferrand sous la pluie. Nous allons maintenant appeler Saint-Flour, où notre correspondant Gérard Le Gall nous attend, et nous allons savoir si le soleil, par exemple, présidait à l'arrivée du Premier ministre. Allô, Gérard Le Gall? Monsieur Pompidou est arrivé exactement à 17h15. Il s'est rendu immédiatement à la réunion du conseil d'administration de l'association pour le développement de la Haute-Auvergne. Maître Moins, le président de l'association, lui a présenté ce tout nouveau groupement dont Monsieur Pompidou a d'ailleurs été élu président d'honneur. Il s'agit d'un organisme dont l'activité se développera surtout dans le domaine touristique. Et parlant de cette vocation touristique, Monsieur Pompidou a rappelé que les initiatives prises dans ce domaine étaient assurées d'avoir non seulement son appui personnel, mais aussi celui de tous les élus départementaux et des pouvoirs publics. Après cette conclusion, Monsieur le Premier ministre s'est rendu à la séance du conseil municipal et à l'issue du vin d'honneur qui se déroule actuellement, il quittera Saint-Flour pour la région d'Aurillac où il doit passer la journée de demain. Eh bien, merci Gérard Le Gall. Je vous retrouverai donc demain matin à 7h30 en radio, en direct, pour d'autres informations concernant le voyage du Premier ministre. Entendu. Merci Gérard Le Gall.